Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur une catégorie de parfums que j'aime beaucoup, les parfums propres et savonneux. Donc peut-être que vous trouverez que ma voix est un petit peu différente. Effectivement, j'ai eu une petite laryngite, je suis encore en post-laryngite. Ça perdure un petit peu, c'est pas du tout douloureux, c'est vraiment juste auditivement que ça fait une petite différence. J'espère que ça vous dérange pas trop. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. On aime ça, discuter avec les passionnés de parfums ici. Et c'est certain que ça va me prendre un petit peu de liquide une fois de temps en temps pour un petit peu m'aider avec ma voix. Enfin, j'ai comme l'impression d'avoir une voix de fumeuse, même si j'ai jamais fumé de ma vie. C'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, la caractéristique savonneuse ou propre chez un parfum, ça peut venir de plein de différentes notes ou plein de différents accords. On a les agrumes qui peuvent être très propres, légèrement savonneux dans un parfum. On peut avoir aussi les floraux. Il y a certains floraux qui vont donner une impression de propreté, de savon, de shampoing. Il y a aussi les muscs. Les muscs ont tendance à apporter vraiment quelque chose de... un aspect propre et lessive. Il y a beaucoup de muscles qui ont été utilisés dans les assouplisseurs, dans les savons à lessive justement. On associe cette odeur-là au propre, au fraîchement lavé, etc. Je vais commencer avec la catégorie des agrumes. En fait, j'ai une vidéo complète sur les parfums d'agrumes que j'adore, mais c'est pas tous les agrumes que je considère qui sont propres ou qui donnent une impression de savon. Comme par exemple le pamplemousse, je trouve ça beaucoup plus juteux que propre. Alors, j'ai pas de parfum avec pamplemousse ici. C'est principalement plus le citron ou... vous allez bien voir là. Je vais commencer avec un parfum de Guerlain, un Aqua Allegoria que j'aime vraiment beaucoup, et c'est Herba Fresca. Ici, on a du citron, du trèfle en note de tête, de la menthe, du thé vert, et en fait, c'est pas le seul parfum qui a du thé. Que je trouve propre et savonneux. Et en note de fond, il y a du muguet et du cyclamène. Mais c'est vraiment le citron et la menthe ici qui font vraiment toute la différence, toute la propreté. C'est très vert et vif, très savonneux. J'adore. C'est pas pour tout le monde parce que la menthe et ce côté savonneux, il y a presque même un côté gazon qui ressort ici. C'est pas le côté gazon qui est propre et frais, c'est vraiment la menthe et le citron. L'agrume, elle travaille très fort ici. Elle est très vive et pointue presque et pas agressive. Moi, j'adore ça. Mais c'est très propre, c'est très savonneux. C'est quelque chose que j'aime mettre vraiment l'été quand il fait chaud ou en sortant de la douche. C'est vraiment cet aspect-là. Cette occasion-là. En fait, presque tous ces parfums ici, je les aime en sortant de la douche et dans les saisons chaudes, avec des exceptions. Il y a aussi ici Smeraldo de Sylvaine de la Courte, qui a aussi un petit aspect vert, un petit aspect, mais un petit peu plus sucré ici, un petit peu plus doux. Lui est très vif, très pépé. Celui-là beaucoup plus doux, beaucoup plus... un petit peu plus fruité, il y a une petite poire ici en note de tête. L'agrume dans le Smeraldo, il y a un yuzu. Et le yuzu avec la poire amène ça un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré que le Herba Fresca. C'est pas du tout pareil comme parfum, mais c'est quand même un autre parfum qui a une sensation de propre avec son agrume. Ici aussi, il y a un petit vert qui vient probablement des aiguilles de pin ou de l'angélique. Il y a aussi de la lime. Donc, c'est vraiment une belle création plus douce de Sylvaine de la Courte ici pour Smeraldo. Ensuite, quelque chose de plus boisé, mais définitivement très propre et plein d'agrumes, c'est Chanel Chance eau fraîche. C'est vraiment un parfum unisexe, même si c'est dans la collection féminine de Chanel. C'est superbe, très propre,
très très citronné. Mais il y a quand même beaucoup de boisé dans le fond et c'est ça qui le rend un petit peu plus intéressant pour porter pour tous les jours pour moi. J'adore le boisé ici. Donc on a beaucoup de citron de cèdre, cédra, jasmin, jacinthe d'eau, poivre rose, jasmin. Il y a quand même un peu de floral. Sur moi, ça ressort pas trop. C'est vraiment un parfum frais, citronné et boisé, très très propre, superbe pour l'été. Ensuite, le jardin de Monsieur Lee, j'en ai parlé à plusieurs reprises. On a ici un petit peu plus de floraux que tous les autres agrumes que j'ai parlé ici. Et l'agrume ici, c'est le kumquat. Le kumquat est avec du jasmin encore, mais aussi de la menthe verte. Donc, la menthe est dans quelques-uns des parfums ici. Et c'est juste un autre aspect de fraîcheur et de propre. C'est superbe, beaucoup plus floral que les autres, mais très propre, très agrumes, très en avant, super frais, fabuleux. La longévité pour ces parfums-ci avec agrumes qui sont très propres, très frais, très savonneux, sont pas super, à part pour le Chanel Chanceau fraîche. Sa longévité est superbe, elle agit vraiment comme un autre parfum, c'est une autre toilette, mais on dirait pas. Donc c'est le seul qui, sur moi, tient très longtemps. Les autres, moyens. Une autre catégorie de parfums très propres sont les muscs. Et Narciso Rodriguez fait les muscs superbement bien. Celui qui est le plus propre à mon nez, c'est le Narciso poudré. C'est très propre. C'est du jasmin, c'est de la fève tonka dans les notes de fond, mais le musc, ici, très propre. Ça sent la lessive. Ça sent le chandail propre, fraîchement lavé. C'est superbe. La longévité est vraiment phénoménale ici. C'est assez féminin à mon nez, mais n'importe qui pourrait le porter, clairement. C'est très propre. Je pense un des muscles les plus propres de chez Narciso Rodriguez. Donc, Narciso poudré, j'en ai beaucoup parlé, je vais juste le mentionner rapidement. Ensuite, on a un autre musc différent, cette fois-ci avec du thé. On a Bulgari Omnia cristalline, c'est une eau de toilette. Beaucoup plus fraîche, aucunement florale à mon nez, mais je sais qu'il y a des floraux à l'intérieur. C'est la note de thé qui est vraiment légèrement verte, très propre. Il y a aussi le musc. C'est une très belle combinaison, vraiment lumineuse, parfaite pour l'été. Ça apporte... Je l'ai porté l'autre jour, c'est superbement agréable. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit quelque chose de spécial que j'arrive pas à mettre le doigt dessus qui fait en sorte que je l'aime autant. Mais vraiment, là, la sensation de fraîcheur, propreté, luminosité, vraiment super bien faite. La longévité n'est pas très bonne par contre, mais sur les vêtements, c'est quand même pas si mal. Donc celui-là. Et ensuite, toute la gamme de Clean Cotton. Là, ici, j'ai Cool Cotton, mais il y a aussi Warm Cotton. Et vraiment, c'est le musc qui fait toute la différence. Ici, on a feuilles de magnolia, pastèque, pamplemousse, fleurs de tilleul, pétales de jasmin, muguet, musc, miel, bois de cèdre. J'aime aussi le Warm Cotton qui est légèrement différent. Je pense qu'il y a de la mandarine dans celui-là. Mais vraiment, on a tellement l'impression de sentir une belle lessive qui a séché au soleil sur une corde à linge. C'est superbe, c'est vraiment à mentionner. La longévité sur les réguliers de Clean, c'est pas très bon, mais c'est pas grave. L'expérience est quand même vraiment belle. T'as vraiment l'impression d'avoir séché ton linge à l'extérieur. C'est fabuleux. Fabuleux. Donc les Clean, les Warm et le Cool Cotton, super. Il y a aussi les aldéhydes qui sont très propres. Moi, spécifiquement, les aldéhydes, c'est pas ma catégorie de parfum préférée. Le Chanel numéro 5, j'adore pas. Mais le Chanel numéro 5, l'eau, j'aime bien. Et je le trouve très propre, très sophistiqué, mais propre. Celui-là, il sort un petit peu de la catégorie
que j'aime normalement pour mes parfums propres. C'est légèrement vintage, mais ça reste que c'est quand même très sophistiqué et c'est une catégorie de propre qui peut être portée n'importe où, super versatile. Avec l'aspect sophistiqué d'un Chanel. C'est vraiment typiquement l'ADN de Chanel. Tu peux pas te tromper, ça c'est très professionnel. Ça peut être porté jour, soir, nuit. C'est vraiment versatile. Chanel, on se trompe jamais. Et finalement, il y a plein de floraux qui sont très très propres, qui sont associés au savon, associés au linge, à la lessive et tout ça. Donc, on a les fleurs d'oranger, on a certaines roses, on a aussi le muguet qui est quand même assez associé avec le propre. Donc ici, en premier, j'ai un lilas, un parfum lilas et c'est A Drop d'Issey de Issey Miyake. Et ça a vraiment un aspect très très propre, très très savonneux, frais, floral, fabuleux. Vraiment, tu sens le propre et le savon et la fraîcheur et c'est juste différent de ce que les autres ont à offrir. A Drop d'Issey de Issey Miyake, c'est wow 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 pour son aspect propre, sa durée, sa longévité, sa projection. C'est fabuleux. Un autre que je trouve qui sent propre de Issey Miyake, c'est l'eau d'Issey pure, l'eau de parfum. Et ici, c'est plus un muguet avec des notes marines. Donc, il y a comme un aspect vraiment aquatique avec celui-ci qui rajoute à l'aspect de propreté du muguet et du lisse. Je pense qu'il y a du lisse à l'intérieur. C'est un petit peu plus vieux comme parfum. C'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu vintage. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est fabuleux pour l'été. C'est très puissant. Ça a une belle longévité, une belle projection, mais je trouve que c'est à revisiter. C'est vraiment un qui serait sur ma wishlist, l'eau d'Issey pure de Issey Miyake. Ensuite, deux qui se ressemblent vraiment, et c'est une rose, mais encore il y a de la menthe puis il y a des notes vertes ici. Donc c'est Flora Botanica de Balenciaga et très similaire Burberry Body Tender qui est un eau de toilette. Les deux très très similaires. On a de la rose fraîche, du jardin, la rose presque humide, d'un jardin après la pluie presque. Celui-là a de la menthe et du cannabis. Celui-là a autre chose que je vais vérifier. Alors celui-là a du thé. Encore, on a le thé. Il y a beaucoup de musc aussi, il y a du jasmin, il y a de l'absinthe, de la pomme. Donc il y a beaucoup de notes fraîches qui rajoutent vraiment une belle fraîcheur verte, savonneuse et propre, comme le Flora Botanica de Balenciaga. Donc c'est pas les mêmes notes, mais ça donne vraiment un aspect similaire et la longévité est une bête sur les deux. La fleur d'oranger, c'est très très propre, c'est un autre floral qui est associé avec le savon, la lessive et tout. Amalfi Sunray de Zara, fabuleux. Il y a une note de mandarine qui la rend un petit peu plus juteuse, mais ça reste très frais, très propre, savonneux et super pour l'été. C'est vraiment rafraîchissant, ça apporte vraiment une fraîcheur qu'on adore en été. Donc Amalfi Sunray, le prix est fabuleux, la longévité est fabuleuse, tout ça, la fraîcheur, l'aspect de propre, c'est vraiment à voir. Si vous n'avez pas senti Amalfi Sunray de Zara, il y a beaucoup de parfums Zara qui sentent le propre. J'aurais pu mettre Tokyo, Elegantly Tokyo, c'est très propre, c'est le lisse, ça sent le savon, ça sent la fraîcheur. Dans le fond, je ne suis pas allée le chercher, mais je le mentionne. Elegantly Tokyo, fabuleux et la longévité est une bête sur celui-là. Beaucoup plus que la Amalfi Sunray. La Amalfi Sunray est très bon, mais le Elegantly Tokyo est 5 fois meilleur. Ensuite, j'ai Versace Cristal Noir eau de toilette. C'est de la figue et il y a d'autres floraux.
Il y a de la violette, il y a du jasmin, il y a de la tubéreuse. Je sens pas vraiment la tubéreuse, je sens le jasmin. Je le trouve très propre sur ma peau. Il est très propre, il y a un bois de santal, mais sur moi, ça reste très très propre. Un mélange de figues, fruité, floral, très propre sur ma peau. Quasiment le savon, c'est superbe. Je vais peut-être le mettre aujourd'hui comme parfum. J'ai pas de parfum aujourd'hui. Ouais, je l'aime. Ouais. Très propre sur moi. Très très propre. C'est superbe. La longévité pour une eau de toilette est fabuleuse. C'est spécial, ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment pas le parfum que tout le monde porte. C'est superbe. Et le dernier que je vais mentionner, c'est un parfum québécois de la maison Les Vidanges. Et c'est Fleurs de nuit, qui est un jasmin. Et c'est un parfum très propre, très frais, parfait pour l'été. Je l'ai beaucoup porté l'été passé. C'est vraiment, vraiment beau. Un parfum qui sent le propre, le savon, le frais, avec son jasmin. Donc c'est un floral frais, très propre. Et c'est fabuleux, la longévité est vraiment bonne. Je l'ai beaucoup porté cet été, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un 10 ml, mais ça va m'en prendre un plus gros. Donc c'est tout pour cette vidéo des parfums frais et propres, une catégorie que j'aime beaucoup, que je trouve très versatile, qui se met tous les jours, qui se met de façon régulière, parfaite pour l'été qui s'en vient. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des parfums frais et savonneux que vous aimez, que j'ai pas mentionné, mettez-les en commentaire. Ou si vous avez des parfums dans ma liste que vous aimez vous-même, mentionnez-le aussi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!